Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait une nouvelle disposition, donc j'espère que ça sera mieux. Donc voilà, c'est parti, on y va. Je vais allumer ma bougie comme d'habitude. Voilà. Moi je trouve que c'est un petit peu mieux. Bon, j'ai mon petit bordel derrière, mais bon, voilà, je pense que c'est un peu plus sympa quand même. On voit mes petites pierres, peut-être qu'on verra un petit peu mieux les cartes aussi. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis d'un peu plus loin en fait du coup. Je vais allumer mon petit Palo Santo comme d'hab. Toujours pour la même chose, hein, pour être avec des bonnes ondes, chasser les mauvaises énergies. Voilà, voilà. Alors j'avais dit que du coup, je ferais les poissons parce que je faisais dans l'ordre des signes astrologiques. Donc c'est ce que je vais faire les poissons. Donc c'est parti, on va commencer et on va commencer avec mon oracle du monde. Tac. Alors, on va commencer le tirage tout de suite. Je vais mélanger déjà un petit peu avant. Je pousse ma bougie parce que s'il y a une carte qui tombe dedans, ça va s'enflammer, ça va être le bordel. Alors, bonjour mes petits anges, mon petit oracle. Les petits anges, soyez avec nous. Alors, s'il vous plaît, les énergies de février 2020 pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, signe astrologique des poissons, février 2020, les énergies, ce qu'il va se passer, quoi, hein, tirage général pour février 2020, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, alors là, les cartes se sont retournées, on va les mettre comme ça, tic tac touc. Ah, il y en avait deux là. Tac. Pour les poissons, février. Les poissons pour février 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour le février 2020? Il y en avait une qui s'était retournée avant. Hop, c'est celle-ci qu'on va mettre aussi. Et celle-là en prime. Bon. En dos de deck, on a la tristesse. Bon. On va voir. On va voir ce que ça nous dit. Peut-être que vous sortez d'une grande tristesse. Peut-être que vous êtes nostalgique. Ou peut-être que justement vous allez entrer dans une période de tristesse que je ne souhaite pas. Mais on va voir tout de suite ce que le tirage nous dit. Alors, je vais retourner petit à petit. Donc, on a la rupture, ouais, l'union et l'impasse. Déjà en première ligne. Ensuite, on a l'évolution, la sagesse, l'accomplissement, l'espoir, l'amour, l'enfant. Et il y a une autre carte qui a été sortie, le mensonge. Bon, alors ce qu'on me dit là, donc ça va parler à certains, d'autres pas. Je le répète à chaque fois. Donc là pour moi, pour certains poissons en tout cas, il y a peut-être certains poissons qui sont en pleine rupture, rupture sentimentale, là, voilà, avec leur partenaire. Quelque chose qui a été douloureux et pour lequel peut-être on a eu du mal à se détacher, voilà, l'impression d'être du coup dans une impasse, de se sentir un petit peu coincé. On se sentait un peu coincé dans cette relation en fait, voilà, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Donc là, on se sent qu'on va soit se séparer de cette personne, soit on était déjà séparés, mais on était encore un peu sous l'emprise de cette personne-là. Et là, il y a quelque chose du coup comment dire, qui va évoluer par rapport à ça. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un, vous étiez avec quelqu'un, et vous allez vous séparer, ou vous êtes en cours de séparation, ou vous venez de vous séparer parce que voilà, vous aviez vraiment l'impression d'être bloqué dans cette relation. Ça a été difficile pour vous de le faire, de franchir le cap, mais voilà. Soit il y en a qui avaient déjà une rupture avec quelqu'un, mais qui se sentaient encore sous l'emprise, hein, comme je le dis. Donc voilà. Donc là, il y a une espèce de quelque chose qui est en train de se passer en ce moment par rapport à une relation. Ça peut aussi être vous, en fait, hein, vous avec vous.
Ça, je le dis à chaque fois. L'union, ça peut être évidemment avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un, un partenaire, mais ça peut aussi être vous, en fait. Hein. Le yin et le yang, on a tous une partie yin, une partie yang. Donc, ça peut aussi être ça. Mais là, moi, j'ai quand même plutôt l'impression que ça parle de deux personnes bien différentes. Voilà, de deux personnes et que ça touche le sentimental. Voilà, peut-être un divorce, peut-être... Bon, vous voyez, vous adaptez comme d'habitude. Mais on voit que là, en ce moment, c'est une situation assez compliquée. Vous êtes en plein dedans. Mais voilà, derrière, on a une évolution, en fait. C'est-à-dire que on a l'impression que c'était une relation. Encore une fois, vous adaptez. Hein, je dis relation, mais vous adaptez aussi à votre situation. On a l'impression que c'était quelque chose qui vous bloquait. Et là, vous arrivez enfin à débloquer le truc, et c'est-à-dire que ça vous bloquait dans votre évolution, dans votre transformation personnelle. Ça vous empêchait peut-être de faire des projets, que vous aviez peut-être trop ça dans la tête, ça vous pourrissait un petit peu vos énergies, quoi, et votre quotidien, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai l'impression que vous étiez très... Enfin, vous savez, un peu comme si, bah voilà, ça va pas, du coup rien ne va, quoi. Donc vous n'avanciez pas tant que ça. On voit qu'avec cette rupture sentimentale, que ce soit dans l'énergie ou que ce soit vraiment en concret, qui est vraiment une vraie séparation, ça vous apporte vraiment l'évolution. Là, on a les papillons, donc on a une transformation qui est en cours suite à cette rupture. Et vous avez par la suite, du coup, retrouvé la sagesse. Vous allez retrouver le calme en vous, la sérénité, et pouvoir penser à vous. Et vous occuper de vos énergies à vous, et seulement vous. Voilà. On a l'accomplissement en plus derrière, donc si vous voulez, ça vous permet de, oui c'est ça, de retrouver une sagesse comme on vient de le dire, et retrouver du coup la force de construire enfin votre vie en fait, à travers vous et pas à travers quelqu'un, et voilà, de mettre des choses en place. On a l'impression que sinon c'était bloqué en fait à cause de cette relation qui devait se finir en fait, j'ai l'impression, hein, que vraiment ça devait se finir pour que vous puissiez enfin vous réaliser en tant que personne, que ce soit dans tous les domaines ou simplement vous en tant que personne, hein, tout simplement. Voilà, et vous avez de l'espoir qui revient en plus, vous avez de l'espoir qui revient par rapport à une nouvelle rencontre qui peut se faire en plus. Soit vous allez refaire une rencontre très peu de temps après votre rupture, parce qu'on a la carte de l'amour, donc soit il y a peut-être même déjà quelqu'un. C'est possible qu'il y ait peut-être déjà quelqu'un en fait dans votre tête, ou que vous alliez rencontrer quelqu'un bientôt, ou que c'est déjà là dans les énergies. Pour certains, ça peut être ça, et du coup, ça va être un amour là, avec cette carte-là, un amour sincère, un amour qui est assez passionnel. On va essayer d'en voir un petit peu plus après sur ça. Et ça peut être pour certains simplement l'espoir, et aussi de reprendre, comment dire, l'amour de soi en fait, hein, tout simplement. Et se sentir de nouveau en harmonie avec toutes les parts de nous. Ça peut aussi être simplement ça, parce qu'après on a la carte de l'enfant. Donc ça peut être aussi se retrouver en paix avec son enfant intérieur. Voilà, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être des enfants qui du coup, ça aboutit derrière à des projets, pas spécialement directement à un enfant. Enfin, je parle pour ceux qui vont faire une rencontre là sentimentale, hein. Y a de l'amour dans l'air, c'est sûr. Que ce soit de l'amour pour vous ou l'amour pour quelqu'un que vous allez rencontrer. Voilà, on voit que il y a de l'amour, voilà. Et pour ceux qui vont faire une rencontre, il y a des projets du coup qui arrivent, des projets peut-être de bébé, des projets de grossesse en fait qui vont arriver. Et c'est plutôt quelque chose qui a l'air d'être bon pour vous en fait, qui a l'air de fonctionner. Voilà, ça peut être ça, mais je vais quand même en demander un petit peu plus, parce que on avait quand même la tristesse, et je voudrais en savoir un petit peu plus par rapport à la carte de l'amour, s'il vous plaît. La carte de l'amour, s'il vous plaît. Dites-moi un petit peu plus pour les poissons, pour la carte de l'amour. S'il vous plaît, la carte de l'amour, s'il vous plaît. La carte de l'amour, s'il vous plaît, pour les poissons. Ils ne veulent pas parler, là. Ah, il y en a une qui s'est retournée au moment où je dis ça. Les disputes. Ou alors attendez, il y a autre chose qui me vient, du coup. Ouais, on a peut-être... attendez, parce que là, du coup, ça m'est sorti de la tête. Ça va me revenir.
Oui, donc on a sorti les disputes là sur l'amour, donc ça peut être se disputer aussi avec son ancien compagnon par rapport à la garde d'un enfant, hein. Ça peut aussi être ça. Il y a plein de situations qui viennent hein, dans ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de situations différentes. Il y a peut-être des mensonges dans tout ça, je ne sais pas, des mensonges ou de la trahison. Euh, il y a peut-être eu ça avec votre ex-compagnon, du coup, ben c'est compliqué. On se dispute un petit peu peut-être la garde de l'enfant. Et il y a peut-être des coups bas qui sont faits. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi, du coup, comme je l'ai dit, être une nouvelle rencontre. Et qui va peut-être être une rencontre, quelque chose de très passionnel, mais qui du coup va générer des disputes. Donc faire attention aussi aux personnes qui sont peut-être jalouses ou qui sont possessives ou même des personnes qui ont tendance à ne pas tout dire. Voilà, parce que comme on avait la carte du mensonge, ça peut aussi être ça. Mais moi, ça m'intéresse de voir un peu plus loin par rapport à ça, à l'amour, la dispute, là. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, l'amour, la dispute, c'est-à-dire. Dites-nous plus de choses par rapport à ça pour les poissons. La femme. Ouais, alors oui, ok. Donc il y a peut-être quelqu'un en plus dans l'histoire. Il y a peut-être quelqu'un d'autre, parce que là je tire la carte de la femme, donc là vous adaptez aussi, hein, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes une femme, un homme, ou une femme et une femme, un homme et un homme, enfin vous adaptez. Hein. Mais il y a peut-être du coup faire attention. Faire attention pour cette nouvelle rencontre parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre en fait. Hein. Je vois quand même la relation un peu, comment on appelle ça, triangulaire. Voilà. Donc il y a peut-être des mensonges, des choses qui ne sont pas dites là. Donc attention si vous rencontrez quelqu'un, ça risque d'être très fusionnel dès le début, j'ai l'impression. Mais attention parce que voilà, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Ou c'est peut-être vous qui n'allez pas vouloir parler de votre divorce récent, si divorce il y a. Ou voilà, ou peut-être que vous. Peut-être que aussi. Peut-être que aussi ça concerne. Comment dire. Peut-être que ça concerne votre ancienne union. Peut-être que c'est aussi pour ça que vous vous séparez. Peut-être que du coup il y a des disputes par rapport à ça. Qu'on sent que du coup il y a peut-être une séparation qui est en cours, qui n'a peut-être pas encore lieu. C'est peut-être pour certains aussi ça. Parce que vous avez peut-être découvert qu'il y avait quelqu'un d'autre et qu'il y avait des mensonges et que du coup ça génère beaucoup de disputes. Donc là, ça peut aussi être ça. Mais bon, voilà, après, encore une fois, ça dépend de chacun. En tout cas, vous êtes protégé hein, par rapport à cette situation. Vous avez la protection autour de vous. Donc voilà, et le pardon et la mort derrière. Donc il y a quand même quelque chose à apprendre de tout ça. Hein. Le fait que peut-être qu'il y ait une séparation, une nouvelle rencontre derrière, qui ne soit pas forcément quelque chose de bon ou durable. Voilà, on vous dit qu'il faut apprendre à vous pardonner, que c'est des choses qui sont comment dire, censées arriver, ce n'est pas grave de se tromper, et que c'est, en tout cas, ça va être la fin d'un cycle. Voilà, avec la mort, ça va être la fin d'un cycle là pour vous et derrière du coup on a le changement réel. Donc là il y a encore des petites choses à accepter. Alors pour récapituler, je pense que du coup on a des gens qui sont en séparation, ça va leur apporter vraiment une transformation derrière, une sagesse, une paix, leur permettre de se réaliser en tant que personne et ils retrouvent l'espoir de rencontrer à nouveau quelqu'un. Ça peut effectivement se faire assez rapidement, mais attention, ça peut être une relation triangulaire où la personne ne dit pas tout. Et comme je le dis, ça peut aussi être vous qui ne parle pas peut-être de votre séparation qui est peut-être encore en cours ou qui vous c'est peut-être pas encore vraiment clair, qui a peut-être encore des choses, voilà, peut-être des problèmes de garde d'enfants ou d'animaux ou je ne sais quoi. Hein, ça peut être vous adapter encore une fois. Les cartes, c'est un support. Donc, du coup, ça va me parler par rapport au dessin, par rapport à ce qu'il y a écrit, par rapport à plein de choses, mais tous les contextes de vie n'existent pas sur un seul jeu. Hein, donc, vous adaptez. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça en tout cas qui se passe et on va prendre un autre oracle, on va voir si on apprend un petit peu plus par rapport à ça pour vous les poissons.
vous me direz en commentaire, je sais que je débute tout juste comment dire, la chaîne. Donc là, j'ai un abonné, c'est ma sœur. Mais n'hésitez pas à vous abonner parce que si ça vous parle, si ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas. Et à me dire surtout ce que vous en pensez en fait, si ça vous parle. Donc on va y aller avec l'oracle G, voir si on a plus de détails. Et puis après, on prendra l'oracle les Jardins du Cœur pour finir. Alors, s'il vous plaît, mes petits anges, pour les poissons en février. Alors, celle-ci, je la prends. Et là, il y en a trop. On avait quand même l'homme, les loisirs, la femme et l'indépendance. Donc, vous voyez, on a peut-être quelqu'un qui, encore une fois, un couple qui a besoin d'indépendance. Besoin de faire un break, une pause, une séparation. Les poissons pour le mois de février, s'il vous plaît. Voilà. Quand il y a trop de cartes qui tombent comme ça, après, ça me perturbe. Je ne peux pas interpréter comme ça. Alors, pour les poissons, février... Les poissons, février 2020. Pour les poissons, février 2020. Oula. Les poissons, février 2020. Donc, on a toujours l'interrogation, là, au niveau de... Il y a un truc avec l'amour, là. Hein. Les couples, on se pose la question. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que... Ouais. Les poissons, février... Ouais, il y a des papiers à signer là. Ou alors un nouveau contrat, ça peut être aussi pour quelqu'un. Pour certains, pardon. Alors, hop. Ok. Bon, en dos de deck, on a transformation. Donc encore une fois, on retrouve la transformation. Donc là, c'est bien. Ouais, la transformation après une période de désert, peut-être. Après une période de désespoir, hein, ça peut être hein, pour certains. Ouais, de désert où il se passe rien, pas grand chose. Alors du coup, là, on a l'araignée, la femme et la richesse, donc l'abondance ou l'enrichissement. Dans le concret, ça peut être les finances, ça peut être aussi l'enrichissement personnel, l'abondance dans plein de choses, dans tous les domaines. Donc là, à ce que je vois, l'araignée, la femme, l'enrichissement. L'araignée, c'est signe d'espoir. Donc là en fait on avait l'espoir aussi tout à l'heure avec l'autre jeu. Donc il y a une femme là qui espère peut-être se sentir mieux petit à petit parce qu'il y avait peut-être une femme ou un homme. Encore une fois on adapte. Une femme ou un homme du coup qui est en train de là... vous allez retrouver espoir en fait pour justement retrouver l'abondance. Ça va se faire petit à petit. Il y a des choses qu'on va devoir lâcher, des choses qu'on va devoir abandonner, peut-être des gens qu'on va devoir quitter justement parce qu'on a l'interrogation amoureuse encore à côté. Donc ouais, il y a des choses qu'on va devoir lâcher. Ça peut être aussi l'amitié, ça peut être des personnes qui nous semblaient nocives, qui nous empêchaient d'avancer. Ça touche pour moi surtout le sentimental, hein, parce que là on a un complément du jeu de tout à l'heure. Donc ouais, là il y a l'espoir qui revient pour retrouver enfin l'abondance. Mais attention, ça ne se fait pas rapidement. On a quelque chose qui va peut-être durer une année parce qu'on a la carte de l'automne. Mais bon, ça peut aussi être dans une période de 3 mois. Déjà, dans une période de 3 mois, vous allez sentir vraiment mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que à partir de maintenant, il y a des énergies là sur février qui arrivent et qui sont bonnes pour vous, qui vont en fait vous faire retrouver voilà, la sérénité et vous faire vous rendre compte que petit à petit, il y a de l'espoir. Voilà, tout n'est pas perdu. Vous avez peut-être perdu un amour, vous avez peut-être perdu des choses. Mais l'abondance va revenir petit à petit. C'est un travail qui va devoir se faire, un travail de longue haleine qui va devoir se faire au fur et à mesure, mais ça va fleurir. Il y a des choses qui vont vraiment être fertiles suite à cette période pas terrible. Il y a des choses qui arrivent, il y a des papiers à signer, donc peut-être qu'il y a des contrats aussi dans l'air, peut-être que des personnes vont du coup changer de voie professionnelle, peut-être que cette séparation va leur apporter peut-être une transformation aussi à vouloir faire carrément autre chose, tester de nouvelles choses.
Et les choses vont un peu se faire justement au hasard. Enfin, c'est-à-dire ça va pas forcément être prévu. Il y a peut-être des portes qui vont s'ouvrir un peu sans que vous y aviez, sans y penser spécialement au départ. Je vais demander un petit peu un détail de plus. Oh, donc un détail de plus, on voit la carte de la mort, comme tout à l'heure sur l'autre oracle. Donc c'est ça, hein. Changement d'étape, enfin d'étape, c'est pas ça que je voulais dire, changement de cycle, fin d'un cycle. Il y a des choses qui petit à petit vont refleurir au printemps et peut-être qu'on va toucher enfin l'abondance du doigt à l'automne. Mais cette année, j'ai l'impression quand même si je fais sur février, je parle de cette année parce qu'en fait, c'est des nouvelles énergies qui arrivent à vous à partir de février à peu près. Et pour toute l'année, en fait, voilà ce qui va se passer du coup si ces énergies-là, avec ces énergies-là qui vont arriver. Et derrière, donc oui, on a une période là où, ben, ça y est, on passe, on tourne une page en fait sur quelqu'un, sur une vie passée. On change de vie en fait, clairement. Et voilà, il y a des choses qui commencent à fleurir petit à petit. Et derrière, on fête quelque chose. Donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, également. Donc là, on rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je voudrais un petit peu plus de détails sur les coupes là. Les coupes de champagne, s'il vous plaît. C'est-à-dire, coupe de champagne. Ouais, alors on a le chien. Le chien, c'est signe de fidélité. Peut-être aussi qu'on va se faire des nouveaux amis. Peut-être que cette nouvelle vie va nous inciter à avoir envie de sortir. Peut-être on s'était peut-être coincé dans une relation, on faisait plus grand-chose, on sortait plus trop, etc. Bref, là du coup avec cette nouvelle vie, cette rupture, ça va être peut-être pas super facile au début, mais on retrouve espoir assez rapidement et ça vous donne envie d'aller de l'avant, ça vous donne envie de découvrir des nouvelles choses, de sortir, de vous socialiser, vous resociabiliser, voilà, vous retrouver vous-même, hein, parce que c'est ça aussi le chien. Et voilà, peut-être même adopter des animaux pour certains, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi c'est vraiment ça, c'est on se retrouve tel qu'on était et non en dépendance avec l'autre, la personne avec qui vous étiez auparavant. Voilà. On va demander maintenant. Alors vous me direz si ça vous parle. Du coup, on avait aussi la carte du contrat là en d'autres decks. Donc je pense vraiment qu'il y en a certains qui vont changer de voie. Ou alors ça signe aussi les papiers du divorce. Il y en a qui sont en divorce. Enfin, voilà. Ça peut aussi être tout ça. Il y a plein de situations en fait pour vous. Il y a plein de personnes touchées là dans ce tirage, j'ai l'impression. Et c'est-à-dire du coup plusieurs situations différentes pour les poissons. Alors, on va juste terminer avec un petit message des anges pour vous. On va prendre cet oracle-là pour ça. Alors, attendez. Un petit message pour les poissons. Oula, ça fait beaucoup de messages. Mais on va quand même voir. Donc là, on a clairaudience, on a au pays des rêves éveillés, douce force, pluie d'or et invitation, monde parallèle. Donc voilà, il y a quand même vraiment quelque chose qui est en train de se décoincer. On vous demande de vous écouter, vous allez peut-être enfin pouvoir vous écouter suite à la fin, enfin à la fin de... Là, il y a un cycle qui se termine, comme je vous l'ai dit, peut-être une séparation. Mais voilà, ça va vous permettre d'enfin écouter les petits messages de vos anges et de vous écouter vous, tout simplement en fait. Hein. Vous écouter pour enfin réaliser vos rêves que vous aviez peut-être en tête depuis longtemps, mais que cette relation ou cette personne vous empêchait de le faire. Vous allez retrouver une vitalité, voilà, vous allez retrouver une vitalité, une détermination, et ça va vous apporter des super bonnes énergies, des super bonnes good vibes, et vous allez être heureux, voilà, de enfin vous sentir libéré. Comme vous pouvez le voir, cette personne, vous voyez pas très bien, mais elle est très sereine, elle est là et elle se régénère. Pour certains, faites aussi un petit peu peut-être de la méditation, ça va vous aider à rééquilibrer vos énergies. Voilà, il y a des... En fait, vous revivez en fait suite à cette rupture, j'ai l'impression. Et du coup, il y a des invitations. Et là, pour moi, c'est carrément une invitation à aller vers la lumière, une invitation à changer de vie et à aller vers le bon chemin. Ça y est, c'est parti, on y va. Voilà. Voilà le petit message qui était quand même assez long puisque nous avons
5 cartes qui sont sorties. Mais voilà, au moins c'est assez complet. J'espère que ça vous aura parlé. Et il y en a une autre qui se retourne là. Hop, c'est l'illusion. Bon, l'illusion, donc voilà, c'est ça. Hein. On gratte la peau. Et la peau qui était abîmée. Et on en prend une saine, toute nouvelle, qui va nous faire du bien. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt positif. Même si c'est assez compliqué, assez lourd, une relation. Une rupture. Mais voilà, vous allez vous en sortir. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour un nouveau signe astrologique. Et bonne soirée tout le monde!